Piste désormais Claire Gosselin avec Caramel de Lauture. Claire Gosselin qui sera la seule française au départ de cette Coupe du Monde. Il y avait Marc Beaublet au départ qui était présent sur le Grand Prix avec Whitney Star, mais qui ne sera pas là aujourd'hui puisqu'il a décidé de mettre Whitney Star à la retraite. Voilà, d'arrêter. J'espère que ça sera qu'une petite pause quand même. Il n'est pas assez vieux. Ouais. Allez, Claire Gosselin, elle monte donc Caramel de Lauture. Talon de 13 ans par Gribaldi et Dombito van de Helle. Un seul français. Et un cheval maison, il faut le dire. Exactement. Élevé par la famille. Ah, la musique de Moulin Rouge. On voit le cheval qui a un tout petit peu de mal à s'installer dans le piafé pour l'instant. Il faut se mettre en route. Il y a des transitions un peu heurtées aussi, un petit peu pour le moment. Bon, pour le coup, là, c'est aussi, je crois, les débuts en ligne d'or et en étape Coupe du Monde. Alors, Claire a beaucoup d'expérience. Hein, en 24 notamment, elle a beaucoup représenté la France. Mais bon, c'est quand même autre chose. On est à la maison en plus. Devant son public, j'imagine qu'il y a des amis et tout ça pour une Coupe du Monde. J'espère que ça va être un bon public national. Dans tous les cas, c'est un plaisir de les retrouver parce que Caramel a eu quelques petits soucis de santé. Et il est costaud, il s'est remis de tout. C'est super de les retrouver ici. Jeune cavalière, hein, 26 ans seulement. Nouvelle génération. Tout à fait. Avec déjà un bon bagage, hein, entraîneur de l'équipe de France Poney il y a quelques années. Et puis bien sûr en junior jeune cave, beaucoup de succès en France et de représentation en championnat d'Europe. Avec l'Iselle de Lauture, un autre produit maison. Un rat de Lauture qui est près de Rambouillet, hein, c'est ça. Les changements sont bien, c'est un cheval dont normalement le travail au galop peut rapporter quelques points. On note le changement de musique hein, pour chaque figure, c'est assez recherché. J'imagine qu'on construit son programme en fonction des points forts de son cheval. Hein. On va essayer de mettre en avant. On fait en sorte de pas masquer mettre les trucs les plus durs. De masquer un petit peu les lacunes. Voilà, maintenant elle fait une pirouette et demie. Ça par exemple, c'est aussi un mouvement qui est tout à fait optionnel. Seule la première pirouette va compter dans une note technique et puis la deuxième moitié rentrera dans la partie artistique. Une bonne difficulté, hein, qui était bien exécutée par Caramel. Un très bel allongement, beaucoup d'énergie. Double cette fois. Ah non, ouais, une et demie. La sortie encore, ouais. Un tout petit peu difficile, mais sauvé. Le cheval a un peu de mal à se décontracter. C'est toujours difficile après autant de mouvements rassemblés. D'être tout de suite calme. C'est une difficulté aussi d'enchaîner des mouvements qui demandent du rassemblé, d'autres qui demandent de l'amplitude. Les juges notent aussi ça sur le... Oui, bien sûr, l'enchaînement va compter, évidemment.
Bon, là, en l'occurrence, ça a été un peu difficile de marcher au pas tranquille, donc ça gagnera pas forcément de points. Mais parfois, il faut prendre le risque. Pas de grosses fautes pour l'instant, des petits accros par-ci par-là. Un petit manque de fluidité. Voilà, c'est un petit peu heurté par moment. On va voir on sent pas que c'est une routine encore, mais bon. Voilà, là, on a un peu de mal à trouver la régularité dans le piafé. Ça bouge un petit peu de partout. Voilà, c'est un peu trop en avançant et Caramel s'installe pas vraiment dans le mouvement. Elle va essayer de refaire pour avoir une chance que ça soit mieux. Alors, il y a un risque que ça soit moins bien, mais il y a une chance que ça soit mieux. Il faut souvent la prendre. On a une latitude comme ça pour pouvoir un petit peu modifier son programme en patinage artistique. Quand il rate un saut, un triple axel, hop, il le retente après à la place d'un double boucle piqué ou je sais pas quoi. Dans une reprise de dressage, il y a une petite liberté ou pas? Oui, je pense qu'un couple peu routiné, un couple qui débute va s'arranger pour avoir des moments comme ça un peu libres pour improviser. Mais les reprises vraiment des grands cavaliers sont au cordeau. À la seconde près. Oui, souvent parce qu'elles sont d'ailleurs en accord avec la musique, parce qu'au changement de note, pratiquement, ça change. Je peux citer l'exemple de Matthias Alexander Rath, l'Allemand, qui a récupéré Totilas, et son programme musical a été bâti spécialement par un DJ pour le cheval, etc. Exactement. Donc c'est très très précis. Le public a été à la hauteur. C'est bien. Un beau public pour un vendredi soir, parce qu'il tient quand même ici plus de 5000 personnes, donc c'est quand même un gros événement. Il la raccompagne, mais on voit qu'il y a beaucoup plus de monde pour cette première moitié de cure que l'année dernière, par exemple, parce que la liste de départ est vraiment spectaculaire et bien meilleure de chaque année. Et les gens ne sont pas dupes et ils sont venus. Ils connaissent. Votre sentiment après cette reprise? Ça fait peur. Non, j'ai eu l'impression qu'il y avait plein de trucs ratés, mais je me suis fait plaisir quand même, donc je suis contente. Qu'est-ce qui vous a fait peur? C'est la première fois pour moi à Kita, et l'ambiance sur le Grand Prix, il y avait beaucoup moins de monde. Donc la piste, je m'y étais faite, mais le fait qu'il y ait autant de monde, là, ça fout la trouille. Bravo pour cette première, en tout cas. Bravo. Voilà, 66 325, un petit peu en dessous de la Suissesse. Oui, l'expérience a fait un peu la différence, mais bon, ça tient pas à grand chose. Évidemment. Marcella a quelques chevaux de Grand Prix derrière elle déjà.